message était double, c'était à la fois évangéliser sur le financement participatif, expliquer un petit peu le fonctionnement, les mécanismes, les différents modes de financement qui existent et raconter un petit peu l'aventure Manu Startup, les possibilités de financement possibles avec Manu Startup. Et également, il y en a un troisième, rencontrer également les partenaires qui étaient présents aujourd'hui. Il y avait 50 Partners, Digitaléo, voilà, échanger sur tous ces projets d'incubateurs, d'accompagnement au niveau des entreprises. 50 Partners, c'est assez simplement un incubateur qui a été fondé par 50 entrepreneurs issus du monde des nouvelles technologies qui se rassemblent pour sélectionner et accompagner des projets en amorçage. On était récemment à Bercy avec plein d'autres incubateurs et d'accélérateurs et il y avait un petit peu des gens qui disaient bah oui, est-ce qu'il n'y a pas trop d'accélérateurs, trop d'incubateurs, etc. Moi j'ai envie de dire que moi je suis ravi d'être ici ce soir aussi parce que on voit l'émergence d'un écosystème d'entrepreneurs et d'incubateurs et de pépinières qui aident les projets à se développer. Et c'est comme ça qu'on crée un écosystème de projets qui se développent. Et c'est ça la Silicon Valley, c'est ça en Israël, c'est ça même à Londres. Et c'est ça qu'on est en train de créer en France. Finalement, en ce moment, il y a beaucoup de projets d'incubateurs. Et je pense qu'il est important dans ces nouvelles expériences qu'on échange sur les bonnes pratiques. Et je reviens à Rennes avec des idées, donc, notamment le crowdfunding que j'ai pu voir tout à l'heure. Aussi le retour d'expérience de 50 Partners, donc je suis très content. Alors qu'est-ce qui nous réunit tous aujourd'hui? Quel est le fil rouge en fait entre 50 Partners, la fabrique, Manu Startup? C'est très clairement l'accompagnement et le financement. Aujourd'hui, c'est vrai que 50 Partners ne finance pas mais accompagne et un effet de levier pour permettre en fait aux entreprises de se financer. La fabrique accompagne, nous on accompagne et on finance et vraiment on est sur le même fil d'accompagnement et de pouvoir en fait permettre aux sociétés de se développer. Bien sûr, je me suis consacré les 10 premières années sur la création et le développement de mon entreprise Digitaléo. J'ai toujours voulu, c'était ancré en moi, participer à d'autres aventures. J'ai commencé par une expérience de business angel où j'ai investi dans 3 autres sociétés qui sont disséminées un peu sur le territoire à Rennes et à Nantes. Avec une frustration, c'est que je ne les vois pas souvent. Du coup, je ne participe pas à l'aventure. Et donc, j'ai aussi en allant aux États-Unis dans la Silicon Valley, j'ai vu ce que c'était des incubateurs. Je me suis dit, tiens, un jour, je mettrai ça à côté de mes bureaux à Rennes. Et donc, j'ai décidé là, de le faire avec le déménagement dans le nouveau siège social, ce qui va me permettre de se voir au quotidien et donc de vivre l'aventure des autres entreprises dans lesquelles je serai impliqué en tant que mentor et aussi en tant qu'investisseur. En fait, la vraie difficulté pour un entrepreneur, c'est d'identifier l'investisseur le plus adapté pour lui. Et c'est vrai qu'à un stade d'avancement du projet, que ce soit en amorçage ou à des stades plus avancés du développement de la société, il est important de trouver le bon investisseur. Ça peut être des fonds d'investissement sur des projets plutôt avancés, mais en amorçage, il va falloir trouver, ça peut être du Friends and Family au tout départ, ça peut être des entrepreneurs qui vont l'aider après, ça peut être des fonds d'entrepreneurs par la suite, mais l'important c'est de trouver à chaque stade du développement de l'entreprise les bons investisseurs qui vont pouvoir le financer, mais surtout accompagner les projets et l'aider à se développer dans le bon sens.